vais accueillir maintenant Karim Azizi sur le plateau avec moi. Avec vous, on va évoquer justement les communications unifiées. On a vu que c'était un élément qui était crucial. Peut-être un élément, on parle beaucoup aussi de mobilité, puisque les gens se déplacent. Quand on parle de communication unifiée, on a plutôt l'impression que c'est plutôt statique ou fixe. Comment la mobilité, finalement, s'intègre avec la communication unifiée ? C'est un point clé. Donc d'abord, peut-être avant de répondre à la mobilité, je vais m'introduire et essayer de vous faire comprendre d'où je parle, en fait. Donc moi, je suis chez Abouane, je suis directeur de projet. Et donc j'ai pas mal à mon actif de projets de mise en place de solutions de communication unifiées. Beaucoup dans les espaces bureaux et très récemment, pas mal dans d'autres segments. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va voir que selon l'environnement dans lequel on est, en fait, le projet est totalement différent. Donc là, je m'occupe d'un gros projet, en fait, chez un des plus gros distributeurs en France, où on déploie plus de 590 sites, donc supermarchés, hypermarchés et autres. Et justement, la mobilité, c'est un vrai sujet, parce que c'est le socle de toute la solution de communication unifiée. Et là où dans des bureaux, on maîtrisait assez bien la couverture et on maîtrisait assez bien l'accès au réseau, et ben quand on va se retrouver dans des environnements type hyper, type super, ou même des entrepôts logistiques, donc cette partie mobilité devient un vrai problème parce qu'on a les personnes qui sont constamment en mouvement. Et un des premiers exercices, et c'est peut-être le premier retour d'expérience que je peux donner sur ce type de déploiement, le premier exercice qu'il faut faire, c'est vraiment une étude de couverture. Être sûr que le réseau sur lequel on va s'appuyer, que ce soit le réseau Wi-Fi ou même pour les espaces extérieurs, la 4G, 5G, parce que souvent dans ces bâtiments-là, on est en HQE et donc la 4G passe pas, mais si on doit avoir de la continuité, il va falloir s'assurer sur tout le parcours utilisateur. Et des fois, ça peut aller très loin. En logistique, on a des rayonnages, on a des utilisateurs dans leur parcours qui peuvent monter avec des Fenwick à certaines hauteurs. Et il faut bien avoir le maillage du réseau et la couverture qui va aller couvrir toutes les zones pour être sûr qu'on va pouvoir toucher ça. Alors dans l'expérience utilisateur, il y a notamment, quand on parle de communication unifiée, la partie softphone. La question que se posent les utilisateurs, c'est est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Est-ce que ça va être facilement utilisable ? Et surtout, le réseau va-t-il être bon ? Et c'est donc le problème de la qualité. Je vais vous préserver de la partie technique avec tous les éléments de QoS, la MOS, le délai, toutes ces choses-là qui sont assez bien documentées, sur lesquelles vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut faire en fait pour mettre en place un réseau. La vraie question par rapport à la qualité de service, enfin ce qu'on a rencontré nous comme problématique, une fois toutes ces questions de débit et de mise en place de COS assurées, c'est au niveau des utilisateurs. Donc vraiment comprendre leur usage. Parce qu'il y a un énorme boulot métier à faire avant de mettre la solution pour comprendre quel va être l'usage du service par les utilisateurs. Et donc cette expérience utilisateur se transforme en termes de perception, parce que dans les projets en général, on met des retours terrain via des sondages et tout, et on se rend compte qu'associé à la qualité, on n'a pas seulement la problématique de j'entends mal ou c'est haché ou des choses comme ça. On a aussi la problématique de quand je reçois un appel, ça sonne pas pour moi alors qu'il y avait un groupement qui était défini. Donc toute cette logique organisationnelle et métier, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la qualité et qu'il faut travailler avec les utilisateurs dans la mise en place du projet. Alors peut-être deux questions. Une justement sur les utilisateurs. Quel est le retour d'expérience que vous avez ? Qu'est-ce qui a été utilisé, pas utilisé ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, pas surpris ? Et on reviendra peut-être après, vous-même en tant qu'opérateur, quels ont été les enseignements, mais d'abord peut-être sur les utilisateurs. Alors les utilisateurs, nous, et en fait, parce qu'en fait vous anticipez la question sur un autre point, donc je vais parler d'abord des collaborateurs, des utilisateurs de l'application côté client. Donc pour eux, la vraie question, c'est l'accompagnement. Donc nous, on a tendance à croire que dans nos mondes, une application de sophonie type WhatsApp, c'est accessible à tout le monde. Donc on a été confronté à des utilisateurs qui utilisaient des DECT et qui ont du mal avec l'outil digital et donc le softphone et l'utiliser. Et donc ce qu'on a fait, et pour donner un premier retour, ce qui a marché le mieux,
Parce qu'en fait, se poser la question d'avoir des sessions comme ça en séance de formation, d'abord, ça a un budget. Et puis, on n'a pas forcément la disponibilité des utilisateurs. Et donc, le format qu'on a adopté, qui est vraiment qui a passé, sur lequel on a un bon retour, c'est les tutos vidéo. Donc, tout le monde consomme du tuto vidéo aujourd'hui. Donc, on a fait une série de tutos, des tutos de 30 secondes, où on faisait le focus sur certaines fonctionnalités. Ça permet aux utilisateurs d'apprivoiser l'application et de répondre en temps réel là où ils avaient un problème à leur problématique d'usage. Je vais introduire sur la deuxième partie, celle-là elle est vachement importante parce que en tant que directeur de projet, j'avais un peu anticipé, mais il y a un contexte. Donc là, tout à l'heure, on parlait de crise. On a un environnement actuellement dans le recrutement qui est très tendu. Et donc, on a toujours le besoin, ou c'est des réflexes métiers quand on prépare ce genre de projet, d'identifier les risques et de voir un peu comment on va les mitiguer. Et donc, sur cette problématique de recrutement, donc heureusement qu'on l'avait anticipé, parce que sur le projet, je pense que donc on était une équipe de 5 chefs de projet, donc avec moi en tant que directeur de projet. Ensuite, on a des techniciens de prod et tout, mais je pense que sur l'équipe de 20 personnes, j'ai dû avoir 8 ou 9 départs. Donc 8 ou 9 départs, quand on a des équipes, si on a une organisation qui est très, qui repose sur des personnes et qui est très, peu agile et peu flexible, ça peut vous planter un projet. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on avait anticipé et qu'on a accéléré après, quand on a commencé à voir que les départs pouvaient arriver et se multiplier, c'est vraiment, et là je vais en revenir à des recettes, je sais que c'est pas forcément la mode, mais à des documents qui sont des documents, je veux dire, déterminants dans un projet. Donc c'est les PAQ, là, les plans d'assurance qualité, build et run, et les guides opérationnels de déploiement. C'est vraiment quelque chose qui nous a sauvés, parce qu'à chaque fois qu'on embarquait quelqu'un, donc on arrivait très facilement à le faire rentrer dans le modèle du projet et à le faire embarquer sur des missions qui sont des missions récurrentes, notamment dans un déploiement de masse, avec ces outils et ces process. Peut-être dernière question sur la sécurité. Aujourd'hui, c'est vrai que cette partie communication unifiée se déplace aussi dans le cloud. Il peut y avoir des interrogations autour de la sécurité. Alors, on peut y mettre plein de choses à l'intérieur, la localisation des données, la disponibilité. Mais comment on répond à cette problématique ? Alors moi, j'ai eu de la chance parce que Hub1, la société dont je viens, est filiale à 100% d'ADP. Et donc, on gère des clients et des sites d'importance vitale. Donc, par défaut, on n'a pas eu le choix. Tous nos data centers, en fait, on les a hébergés chez nous, sur l'aéroport de Paris. Et donc, on a, pour ainsi dire, un cloud privé avec avec un PRA, un plan de continuité d'activité et autres. Donc, je pouvais me reposer sur ce socle. Mais l'analyse qu'on en a fait, et on l'a vu au travers des différentes demandes qu'on avait de nos clients, la tendance est bien sûr, et pour des communications unifiées, je ne vais pas revenir 20 ans en arrière, c'est du cloud de plus en plus. Tout dépend du type de service, mais ça se passe sur le cloud. Et tant que possible, parce que ça reste des données sensibles, les communications, du cloud sur un opérateur européen, et pas forcément ces opérateurs, internationaux sur lesquels on ne sait pas vraiment ce qu'ils font de nos données. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. On peut l'applaudir. Et je suis là si vous avez des questions.